Voilà, donc nous allons lire particulièrement un passage dans la parole de Dieu qui va commencer ce message. Élie repoussa la convoitise d'Akab. 1 Roi, chapitre 21. 1 Roi, chapitre 21 dans l'Ancien Testament, et nous allons lire à partir du premier verset. 1 Roi 21. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place, pour la remplacer, une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour le texte biblique que tu nous as laissé. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, aide-nous à comprendre le message que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Nous voulons te prier pour tous les frères et les sœurs et ceux et celles qui nous écoutent aux quatre coins de la terre, sur les 5 continents du monde. Nous prions, Seigneur, que cette parole qui est la tienne ne retourne pas à toi, là-haut dans la gloire, sans avoir accompli un effet ici-bas sur terre, dans les cœurs des auditeurs et auditrices. Nous prions cela, Père, dans le nom merveilleux, glorieux, puissant, le nom qui est craint jusqu'au fond de l'enfer, le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. On s'assoit, frères et sœurs. Alléluia. Et nous allons donc voir ce sujet des plus intéressants. Et j'aime bien les histoires de la Bible, particulièrement historiques, qui ont de très grandes leçons à nous apprendre. Et particulièrement, donc, il y a un roi et il y a un homme de Dieu. Ce roi est méchant, ce roi est impie, il s'appelle Akab, et il y a un homme de Dieu qui s'appelle Naboth. Et un jour, donc, Akab, ce roi, à qui l'on ne pouvait quasiment rien refuser, a exprimé un désir particulier qu'il avait dans son cœur. Et donc, il a parlé particulièrement à Naboth. Et il y avait cette vigne qui était juste à côté du palais royal d'Akab. Akab rencontre le propriétaire de la petite vigne que ce méchant roi convoite. Il la veut. Elle est proche de son palais, elle est belle, elle est bien entretenue, elle n'est pas très grande, mais elle est, on dirait, cosy. C'est comme s'il y avait une sorte de bénédiction sur cette petite vigne, et là, Akab, par sa convoitise, va proposer un marché à Naboth. Et là, il lui dit particulièrement: cède-moi ta vigne. On va faire un échange. Et cette vigne, tu vois, elle est, elle est bien belle, ta vigne, mais moi, j'aimerais en faire un jardin potager. Moi, je préfère donc les concombres aux grappes de raisin, et ainsi de suite. Donc, je vais en faire un jardin potager. On va la changer. Donc, voilà, elle me plaît, sa petite vigne. Elle est tout près de ma maison. Elle est tout près de mon palais royal, donc à Samarie. Et elle est tout proche. Je vais te donner à la place une vigne meilleure. Une vigne meilleure. À la place, ça veut dire je vais la remplacer
par quelque chose de mieux. Et juste, je dirais, si je m'arrêtais là, dans la lecture de la parole de Dieu, il y aurait là des leçons inimaginables à recevoir juste par rapport à la situation. Une vigne convoitée, proche d'une maison où habite un homme impie, conduit par les démons. Et là, nous voyons Naboth. Quelle va être sa réaction? Va-t-il accepter ce marché de dupe? Va-t-il accepter quelque chose de meilleur, comme le dit Akab? Ou, dit Akab, je peux te donner la valeur de ta vigne en argent. Choisis. Voilà. Naboth, ni une ni moins, répond avec fermeté que l'Éternel me garde. Il place l'Éternel dans la situation. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Que l'Éternel me garde. Akab avait tout ce que son cœur pouvait désirer. C'est un roi très riche, il est roi. Et, sauf ce petit jardin, cette petite vigne qui est là. Il ne l'a pas. Elle ne lui appartient pas. Et ses proches, très proches, il ne pouvait pas jouir de tout le reste de ce qu'il avait à cause de la petite vigne qui appartenait à un homme de Dieu. La convoitise matérielle. Il y a des principes dans la parole de Dieu. L'un de ces principes dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime, qui a de l'amour pour les richesses, n'en profite pas. C'est un principe de la Bible. Et Salomon va ajouter en disant, c'est encore là une vanité, car le bien abonde. Ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux, c'est tout. Qu'il le voit de ses yeux. Et il va dire, pour mettre en parallèle, le sommeil du travailleur, de l'ouvrier, est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il n'arrive pas à dormir. Il y a trop de biens. Il y a trop de convoitises. Voyez. Tandis que le travailleur qui a fait sa journée, qui a sué du lundi au vendredi, on va dire, voyez, eh bien, quand il revient à la maison, il prend son épouse dans ses bras, il lève ses enfants, donc en jouant avec eux, il est heureux et il se couche le soir en paix. Et il va dire avec David, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Le sommeil du travailleur est doux, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est trop riche. Il y a des riches qui sont tellement riches qu'ils se suicident. Ils se tuent eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à dormir. Est-ce que la Bible déclare la vérité? Oh yes! Depuis longtemps, la Bible dit ce qui est vrai. Judas a-t-il été heureux avec ses 30 pièces d'argent dans la main que les gens religieux lui ont accordé pour livrer Jésus? Il s'est suicidé. Géasi, dans le ministère, serviteur de Dieu, prêchant la parole de Dieu, priant pour les malades, eh bien, qu'est-il arrivé?
Il a eu une guérison un jour d'un grand homme, Naaman. Et Naaman a dit à l'homme de Dieu, eh bien, je suis prêt à te donner n'importe quoi. Dieu a tellement été bon pour moi, j'étais un lépreux, je suis venu de Syrie avec la lèpre, je repars totalement guéri. Alléluia. Mon épouse là-bas va se réjouir, mes enfants, mes petits-enfants, c'est merveilleux, ma vie est prolongée. Alors je me dirigeais vers la mort. Dis-moi, de quoi as-tu besoin? Tu as besoin de 3-4 costumes, tu as besoin d'un petit lingot d'or, 2, 3, 4, je suis prêt à te l'accorder. Et Géasi, qui est à côté, écoute la conversation. Et l'homme de Dieu dit, non, non, rien du tout. Je ne prendrai rien du tout, retourne chez toi et glorifie l'Éternel. Mais l'autre, il a entendu. Il s'en va un petit peu, furtivement, en catamini. Et il laisse un petit moment couler, un petit 10 minutes. Puis ensuite, il fait son jogging, puis il s'en va. Il court derrière le char de Naaman. Hé, Naaman! Wow! Arrêtez les chevaux! Ah, mais je le reconnais, lui. Il était là-bas tout à l'heure avec le grand prophète de Dieu d'Israël. Oui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà ce qui se passe, c'est que mon maître a changé d'avis et il aimerait bien avoir 2-3 costumes et puis un peu d'argent. Pas de problème. Serviteur, va chercher là-bas, hein, dans le char de devant, tout ça. Il y a de l'argent, tout ça. Hein, il y a mon intendant et donne ça au serviteur de l'homme de Dieu. Et qui retourne. Et Naaman fait exactement ça et il continue leur chemin dans la joie. Et le Géasi, lui, est tout content. Et il s'en va dans la maison et il cache ça dans le coffre-fort à sûreté. Et ensuite, il va voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, « Hey Géasi, d'où viens-tu? » Il dit, « Je ne suis pas allé nulle part. J'ai été nulle part, je n'ai pas bougé. » Tu n'as pas bougé. Mon esprit était présent lorsque je t'ai vu courir derrière Naaman. À partir d'aujourd'hui, à cause de ta convoitise matérielle, tu seras lépreux. Paf. Exclu. Exclu du ministère. C'est inimaginable ce que la convoitise peut faire. Nous avons l'exemple ce soir d'Akab avec Élie. On a vu légèrement Judas Iscariote, Géasi. Il y en a beaucoup d'autres. La Bible déclare que la piété avec le contentement, c'est le meilleur. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés qui plongent les hommes dans la ruine et dans l'égarement. Aujourd'hui, à l'intérieur de l'Église, on a cette sorte d'évangile qui est prêché en disant, si tu sers bien le Seigneur, tu vas devenir riche, 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 riche. C'est complètement faux. Vous pouvez devenir, en servant le Seigneur comme il faut, devenir très, très, très pauvre. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai appris aussi à vivre dans la disette. Et sa foi était égale. Sa foi ne variait pas. Paul était un homme de foi. Avant de mourir, il a pu dire, j'ai gardé la foi. Élie a repoussé la convoitise d'Akab. Nous allons voir cela. Vous rappelez qu'Akab a promis une vigne meilleure. Le diable vient vers nous aujourd'hui, il nous promet des meilleures choses. Église de Dieu, nous sommes la vigne du Seigneur. Et il y a un œil méchant qui nous regarde et qui voudrait changer cette vigne en jardin potager. Satan. Et il nous dit, laisse tomber ta vigne. Adore-moi, obéis-moi un peu. Prosterne-toi devant moi
et je vais te donner quelque chose de bien meilleur que ta petite vigne. Y a-t-il quelque chose de meilleur que la vie chrétienne depuis le jour où nous avons été pardonnés, sauvés, nés de nouveau? Il n'y a rien de mieux ici-bas sur terre que ce que nous vivons actuellement. Et le diable est jaloux de ce que nous avons et il voudrait nous proposer un marché de dupes en nous proposant comme Akab quelque chose de mieux, de meilleur, de plus, je dirais, au jour, moderne, ainsi de suite. Non, nous allons rester avec la vigne. Et s'il faut mourir dans la vigne, nous mourrons dans la vigne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Une vigne meilleure? Non. Il n'y a pas de vigne meilleure. La Bible dit que la cupidité est une idolâtrie et il n'y a aucun idolâtre qui va au ciel. L'amour de l'argent est une cupidité. Une cupidité. Une idolâtrie. Les choses matérielles ne peuvent jamais apporter la satisfaction véritable. Il n'y a que Jésus-Christ dans un cœur qui peut satisfaire. Acheter aujourd'hui une voiture neuve, à la fin de la semaine, vous allez dire, ouais, il y a un petit accroc là. Oh, elle est plus neuve, ainsi de suite. Voyez, et vous êtes tout dépité. Pourquoi? Parce que les choses matérielles ne peuvent pas vous apporter la satisfaction. Il n'y a que Dieu. Vous savez, un des 10e commandements de Dieu, et à la liste, il y en a eu 10. Le 10e, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Pour la vouloir. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Pour la vouloir. Tu ne convoiteras pas son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, son char, on dirait aujourd'hui, sa voiture, ni son âne. Voyez, ça c'est la petite voiture, peut-être la bicyclette. Ouais. Tu ne convoiteras aucune chose qui appartienne à ton prochain. Aucune. Amen. Ça veut dire quoi? Soyez en paix, satisfait avec ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez, nous dit la Bible, parce que Dieu a promis en disant, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Alléluia. Donc, que peut me faire un homme? Que peut me faire une femme? Amen. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Naboth avait un sentiment de noblesse. Il était noble. C'était pour lui une affaire de conscience. C'était l'héritage de ses pères. Et cela a été très important. Vous savez que Ésaü a vendu son héritage, son droit d'aînesse, qui représentait toutes les choses spirituelles véritables. Pourquoi? Pour avoir un potage, parce que monsieur avait faim. Aujourd'hui, il y a des gens capables de vendre leur âme, de vendre leur héritage spirituel, des pasteurs, des théologiens qui sont capables de vendre, de changer l'Évangile, de le corrompre totalement pour avoir le sourire du monde. Oui, peut-être qu'on peut être sauvé avec les hindous. Il suffit d'être sincère. C'est diabolique. C'est le serpent qui se faufile pour essayer de nous dire, il peut y avoir un autre chemin, quelque chose peut-être même de mieux que l'Évangile. Il n'y a rien de mieux. Nous ne donnerons pas, nous ne dilapiderons pas l'héritage de nos pères. Et Naboth, par question de conscience, n'a jamais voulu entrer dans le marché que lui proposait Akab. Jamais. Lorsque Luther, cet homme de Dieu allemand, est arrivé devant
la fameuse cour de justice à l'époque, dans les années 1600, devant le pape, devant les cardinaux et devant les hommes politiques de son époque étaient là. On lui a demandé de se rétracter parce qu'il avait découvert la puissance de l'Évangile. C'était un catholique romain auparavant. Il cherchait la justification par ses œuvres. Il cherchait à plaire à Dieu par des jeûnes, par se sacrifiant, en dormant dans sa cellule de moine, donc sur le sol, directement froid. Il essayait de gagner la faveur de Dieu. Pouvons-nous véritablement gagner la faveur de Dieu? Jusqu'au jour où il a découvert dans la Bible que quelqu'un d'autre était totalement mort à sa place, qui n'avait rien à faire, et seulement reconnaître le travail achevé de Jésus-Christ à la croix. Lorsqu'on lui a demandé, devant cette cour de justice imposante, Monsieur Luther, nous vous demandons de retirer l'enseignement que vous déclarez. C'est un enseignement hérétique qui va contre l'Église et donc vous allez être mis au banc de l'Église si vous ne vous rétractez pas. Réponse de ce Naboth. Messieurs, Monsieur le pape, il est très dangereux d'aller contre sa conscience. Je ne peux pas aller contre ma conscience. J'ai découvert la vérité dans la Bible, que Dieu me soit en aide. Je ne me rétracterai pas. Voilà un Naboth. À cause de ce Naboth, qui n'a pas voulu dilapider l'héritage de ses pères, nous sommes présents aujourd'hui devant la parole de Dieu. Nous avons un héritage. Nous avons des hommes qui se sont tenus dans le passé. Il y a eu des gens, des hommes, des femmes qui ont des colonnes vertébrales, qui n'ont pas fléchi devant Baal, devant la religion de leur époque. Et nous devons être comme Naboth. Naboth ne voulait pas vendre son héritage vis-à-vis de Dieu, ses principes, son intégrité pour pouvoir gagner quelques biens matériels. Jésus a dit que servirait-il à un homme de gagner la totalité du monde entier s'il perd son âme? Marché de dupe. Akab, devant la réponse de Naboth, est triste. Oh, plus que ça, il est en colère, irrité. Quelqu'un lui tient tête. Et nous, Église de Dieu, nous allons tenir tête à Satan, aux démons, à l'esprit de ce monde, à l'esprit religieux, à l'esprit politique de ce monde qui s'en va vers le mur noir de la grande tribulation. La Bible dit, le principe était cela. Deutéronome 31:7, les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Les enfants d'Israël devaient s'attacher chacun à l'héritage de leur père. Et Naboth connaissait la parole de Dieu et il s'y est soumis. Et lorsque la proposition a été faite de dilapider les biens de ses pères, il a refusé. Qu'avons-nous comme biens qui nous ont été légués par nos pères, dans la foi, par les apôtres? C'est qu'il y a un enfer éternel, avec des souffrances éternelles dans des flammes réelles. Un lac, une mer de feu, avec des souffrances pour l'éternité, sans aucune fin. Inimaginable. Je ne prêcherai jamais assez fort vis-à-vis de l'enfer. C'est tellement terrible que Jésus en a parlé plus qu'il n'a parlé du ciel. Ça fait partie de notre héritage, nous ne le dilapiderons pas. Si nos Akab d'aujourd'hui nous disent « tais-toi sur l'enfer », nous allons en parler.
nous allons avertir. Il y a un ciel éternel avec une ville capitale appelée Nouvelle Jérusalem. Il y a des millions de personnes qui nous attendent là-haut sous les parvis célestes. C'est un pays de gloire. Abraham attendait la ville dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur. Nous aussi, nous avons la foi, nous attendons. Et si Jésus n'est pas revenu par l'enlèvement avant cela, eh bien nous mourrons dans la foi sans avoir dilapidé notre vigne, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et son désir à Akab, représentant Satan, a été intensifié. Quand il a vu la réponse, il est retourné chez lui, dans le palais royal, il s'est couché sur son lit, comme un enfant qui boude. Il a détourné le visage, nous dit la Bible, et il ne mangea rien. Il ne mangea rien. Akab ne pensait pas du tout que Naboth allait lui refuser cela. Le monde pliait devant tous ses désirs. Il était un roi. Son droit était la puissance, et il l'avait. Comme un petit enfant, devant la négation de Naboth, triste et irrité. C'est un homme qui est conduit par ses sens. C'est un homme qui est conduit par ses appétits. La Bible nous parle, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au temps de la fin, au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas le Saint-Esprit. Ça veut dire, ce sont des gens qui s'immiscent à l'intérieur de l'Église pour créer du trouble, de la confusion, faire tomber dans le péché, dans la convoitise sexuelle ou quoi que ce soit, ceux qui ne sont pas sur leur garde. Hommes sensuels n'ayant pas l'Esprit. On pourrait dire femmes parfois sensuelles. N'ayant pas le Saint-Esprit. Des moqueurs qui marchent selon leur convoitise sale. Naboth a refusé. Akab marche avec des convoitises sales. N'oubliez pas, c'est un adorateur de Baal. Sa femme est une servante de Satan. C'est une luciférienne à l'époque. Jézabel. Mauvais désirs peuvent amener la maladie. Akab accepte d'écouter sa femme. Dans les couloirs du palais royal, il entend les talons de son épouse. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu ne te lèves pas aujourd'hui pour manger à la table royale? Non. J'ai fait un marché avec Naboth. Il ne veut pas me céder sa vigne. Il ne veut même pas recevoir de l'argent. C'est quelqu'un qui est trop intègre. J'arrive pas à le soudoyer. Ah oui? Écoute-moi, chérie, je vais te parler. Oui, mon amour. Akab. Akab accepte d'écouter sa femme. Je vais te dire le moyen pour avoir cette vigne. Tu lui as parlé, il n'a pas voulu, il ne veut pas donc donner l'héritage de ses pères. Il t'a dit qu'il ne te la donnerait pas pour rien au monde. Alors voilà, moi, ton épouse, Jézabel, je vais te la donner, cette vigne, sur un plateau en or. Ah oui? Comment? Voilà. Tu sais ce que je vais faire? Moi, je suis une script merveilleuse. Je connais bien l'ordinateur.
et je vais envoyer des lettres. Ah oui? Tu vas écrire à qui? Qu'est-ce que tu vas mettre sur les lettres? Je vais envoyer des lettres et je vais publier un jeûne officiel. Oh, ça devient religieux. Je vais publier un jeûne et dans ces lettres, je vais demander au peuple de jeûner et de placer Naboth à la tête du peuple, en avant. Et en avant de lui, vous allez placer 2 méchants hommes qui vont déposer contre lui, qui vont l'accuser et le calomnier. Et ils vont lui dire, tu as maudit Dieu et le roi. Et une fois que vous aurez dit cela contre Naboth, vous le prendrez comme un petit agneau et vous le mènerez dehors et vous le lapiderez et qu'il meure. Voilà comment on agit avec les Naboth. Mon chéri, reste pas couché comme ça. Il faut que tu manges aujourd'hui, voyons. C'est moi, ta femme, qui vais te la donner, cette petite vigne. Il a accepté. Il a accepté d'écouter sa femme et de faire tuer Naboth. Les gens de la ville de Naboth, les anciens, les magistrats, les gens du gouvernement qui habitaient dans la ville, ont agi exactement comme la reine-mère Jézabel le leur avait fait dire, d'après les lettres qu'ils avaient reçues par email. Tuez-le. Il a maudit Dieu. Il a maudit Dieu. C'est terrible. Il faut enlever ce pasteur. Il est rempli de démons. Il ne dit plus la vérité. Je suis venu dans son église et moi je ressens tout. Je suis Jézabel, je ressens tout ce qui se passe et c'est rempli de démons jusqu'au plafond. Ah oui? Ça, c'est l'œuvre de Jézabel. Une œuvre mensongère, une œuvre diabolique, une œuvre luciférienne. Ténèbres. La Bible dit, vous chasserez les démons et ceux qui les portent. Vous vous rappelez l'histoire de Jean-Baptiste? Il a été tué, décapité. Un autre Naboth, un autre. Simplement pour une petite danse. Une danse. Et la fameuse danse a envoyé Jean-Baptiste au ciel. C'était le jour de l'anniversaire du roi Hérode, du temps à l'époque de Jésus. Donc, on a fait une fête et Jean-Baptiste avait fait une déclaration. Il avait dit à Hérode qu'il n'avait pas le droit d'avoir la femme de Philippe, son frère, dans son lit. Qu'il n'a pas le droit. Ah oui. Il le haïssait au fond du cœur. Il voulait le faire mourir, Jean-Baptiste. Hérode voulait faire mourir Jean-Baptiste à cause de la parole de Dieu dans la bouche de cet homme. Mais il le craignait. Il craignait la foule. Parce que les gens savaient qui était Jean-Baptiste. Et elle regardait Jean-Baptiste, la foule regardait Jean-Baptiste comme étant un homme véritable de Dieu, un prophète. Mais voilà, c'est quand l'anniversaire d'Hérode est arrivé, la fille de la poufiasse qu'il entretenait dans son lit, Hérodias, la fille d'Hérodias s'est mise à danser au travers de la fête, de la soirée. Évidemment, une danse lascive, une danse qui a attiré les sens, attisé le feu de l'enfer sur les sens d'Hérode
Et il dit, ma petite fille, viens par ici, c'est trop merveilleux tout ça. Dis-moi ce que tu veux, et je vais te donner ce que tu voudras. Ce reste la moitié de mon royaume. Il est à moitié chaud. La petite fille s'en va. Parce qu'il a fait cela, il a dit cela devant toutes les convives. La petite fille dit, maman, celle qui couche dans le lit d'Hérode, maman, que veux-tu que je demande? Je ne sais pas quoi demander. Demande-lui la tête du pasteur sur un plateau. Jean-Baptiste. Hérode, je voudrais la tête de celui que tu as fait enfermer, qui est dessous, là, ton palais, et en prison sous tes pieds. Je voudrais la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Quelqu'un un jour a peint cette scène, un grand tableau. Et on voit la jeune fille, le visage a été très bien dépeint. C'est un visage de jeunesse, d'une jeune fille frivole, légère, qui demande une chose très lourde dans l'éternité, la tête de l'homme de Dieu. Et qu'est-ce que Akab avait dit à Naboth? Il avait dit, moi, je vais te donner quelque chose de meilleur, de mieux. Le diable va toujours vous proposer quelque chose de mieux. De mieux. C'est bien mieux. Vous êtes une petite église, là. Vous n'arrivez même pas à la centaine. Mais va là-bas à côté. Tu as une église de 5000 personnes. Il y en a une autre là-bas, à 30 000 personnes. Qu'est-ce que vous faites donc là? Vous êtes en train de mourir sur place. Vous ne faites pas partie de la gang. Satan, quelque chose de mieux, de meilleur. Quand Akab est couché sur son lit et qu'il ne veut même pas manger, qu'il boude, parce que l'homme de Dieu, Naboth, n'a pas voulu lui accorder ce qu'il désirait, sa femme lui a dit, moi, je vais te la donner. Moi, je vais te la donner, la vigne de Naboth. Est-ce bien toi qui gouvernes? Hey, réveille-toi! On est en train de te piler sur les pieds. Un homme qui est là à côté, qui vient travailler dans sa vigne tous les matins, tu lui demandes sa vigne, il ne veut pas. Moi, je vais te la donner. Je vais te donner la vigne, tu vas voir. Jézabel, c'est la tentatrice. Elle représente le tentateur. Elle représente Satan. Et Satan fait toutes sortes de promesses. Toutes sortes de promesses. Il vous promet mer et monde. Et au bout du rouleau, vous avez une bulle de savon qui éclate. Hop. Rien. Du vide. Mais il promet. C'est un beau parleur. Ne l'écoutez jamais. N'entrez jamais en conversation avec Satan. Il aura toujours raison. Satan ne parle pas avec lui. On le chasse. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et il fuira. Qu'est-ce que Satan a fait avec Jésus? Il a montré la grandeur de ce monde, la gloire de ce monde, la gloire de la planète Terre. Et qu'est-ce qu'il lui a promis? Je vais te donner toutes ces choses si tu te prosternes devant moi. La créature qui demande au Créateur de se prosterner devant lui. Inimaginable. Il a du front, il a du culot, Satan. T'as menteur, t'es un ennemi. Jésus a répondu par la parole de Dieu. Il est écrit. J'aimerais vous rappeler que durant la grande tribulation après l'enlèvement de l'Église, l'Antichrist va apparaître sur la planète Terre. Et dans Apocalypse chapitre 13, nous voyons que le dragon, Satan,
donna sa puissance, son trône et une grande autorité à l'Antichrist. Satan donne. Je te donnerai une vie meilleure. Il lui fut donné à l'Antichrist, donné. Il a reçu quelque chose de la part de l'enfer. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Blasphémer n'est pas une petite chose. Blasphémer le nom de Dieu, blasphémer le nom de Christ est quelque chose de terrible. Et le Seigneur déclare qu'il y a punition pour tous ceux qui blasphèment son nom, soit en parole, soit en action. Et il est dit qu'à l'Antichrist, il lui fut donné autorité de la part de Satan sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et il va faire que tous les habitants de la terre vont l'adorer, adorer Satan et adorer l'Antichrist. Cette génération est en train d'y aller à 100 000 à l'heure. Akab était un homme faible et méchant. Sa femme, Jézabel, était une femme forte et méchante. La malédiction de la convoitise provoque dans le cœur humain des désirs totalement désordonnés. Satan vous promet que vous serez millionnaire. Si vous croyez ça, vous êtes déjà fini. Vous avez avalé la pâte, vous avez avalé le verre, vous avez avalé la canne à pêche. Satan va vous promettre un paquet de choses, des choses qui vont vous détruire. Et il va vous promettre quelque chose que Dieu défend. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Les désirs de notre cœur sont influencés par le Seigneur. Si nous faisons du Seigneur nos délices, nous aurons des désirs, oui, mais ce seront de bons désirs pour la gloire du Seigneur, pour répandre la parole de Dieu, pour vivre une vie propre, une vie pure, pour repousser le mal. Naboth n'aurait jamais pu vendre son héritage. On peut convoiter la popularité, regardez-moi. On peut convoiter les louanges. On peut convoiter la puissance. On peut convoiter des choses que l'on ne peut même pas acheter avec de l'argent. Mais tout cela amène à un aveuglement. Un aveuglement par rapport à ce qui est honorable, à ce qui est propre, à ce qui est pur, aux bons principes et au progrès de la foi dans chacun de nos cœurs. Le psalmiste a dit au psaume 119, verset 36, « Incline mon cœur vers tes préceptes et non pas vers le gain, la convoitise du gain. » Quel est le péché qui a tué Naboth? La langue. La calomnie. La calomnie est quelque chose d'inimaginable. Ça tue. La langue est comme une épée à double tranchant. Il a été tué. On a dit qu'il avait maudit Dieu, il avait maudit le roi. Il n'avait ni maudit Dieu et il n'avait ni maudit le roi. Il avait refusé simplement de vendre l'héritage de ses pères. Naboth a été tué par la langue. Que de cœurs, que de vies ont été tués par la langue. Des mensonges qui ont circulé. Les Juifs ont fait circuler un mensonge depuis des siècles que Marie a eu une relation sexuelle avec un soldat romain et c'est la raison pour laquelle Jésus, ce faux prophète, est venu ici-bas sur terre. Calomnie. C'est pas vrai. Que de foyers ont été tués par la calomnie.
Quand vous mettez votre petit doigt dans le mensonge, vous avez la main, vous avez le bras, et le corps y passe, et l'âme entière peut y passer. Restez dans la vérité. Dites la vérité. Quelle qu'elle soit, restez sur le sol solide, le roc de la vérité. Parce que la vérité aura toujours, je dirais, la victoire sur l'erreur, sur le mensonge. Qu'est-il arrivé finalement? Comment cette histoire s'est terminée? Vous dites, ben voilà, ouais, c'est vrai, Naboth a été tué. Oh non, c'est pas fini. Regardez, Dieu voit ce qui se passe. On va lire 1 Roi chapitre 21, verset 17. 1 Roi 21, verset 17. Même on va prendre le verset 15. Le verset 15. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent. Car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Alléluia. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezréel, afin d'en prendre possession. Vous le voyez au milieu de la vigne en train de marcher, de dire, finalement je l'ai. Ah, ma chérie, que t'es gentille, tout ça, t'as bien fait, tout ça. Il ne voulait pas me la céder, mais maintenant c'est fini, c'est à moi, tout ça. Et il est dit, alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth. Au moment exact, à l'heure exacte. Dieu sait ce qui se passe à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Ça veut dire que tu vas mourir de la même manière. Le péché d'Akab a été dénoncé. L'index d'Élie s'est placé devant son visage. Élie, il a une parole de sagesse. Les paroles de sagesse, les dons du Saint-Esprit sont puissants. Parce que Dieu avait révélé à Élie ce qui s'était passé. Et Dieu lui avait révélé le sort final et d'Akab et de sa femme qui étaient collaborateurs ensemble dans un crime et un vol. Et Akab pensait que le plan de son épouse avait réussi. Et le moment où Akab a vu arriver devant lui l'homme de Dieu avec son doigt pointé, il savait. Et vous savez comment il l'a rencontré? Akab lui a dit, Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? M'as-tu trouvé mon ennemi? Élie va lui dire, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Dans l'endroit même où Naboth que tu as fait tuer, les chiens sont venus et ont léché le sang de Naboth, l'innocent. Les chiens vont lécher ton propre sang et celui de ton épouse. Akab, le roi Akab, était reconnaissant. À qui? À son épouse. Il était reconnaissant envers Jézabel. En réalité, quand on réfléchit, Jézabel était sa pire ennemie. Sa pire ennemie. Élie, qui était venu reprendre Akab, était son véritable ami. L'homme de Dieu, c'est votre ami. Ce n'est pas votre ennemi. Un véritable homme de Dieu va vous dire la vérité.
À la fin des temps, il est dit que les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, d'enseignants, de doctorats, de théologie, en veux-tu, en voilà. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Vers des fables. En gagnant une vigne, Akab a perdu son âme. Et en perdant une vigne, Naboth a sauvegardé son honneur. Merci Seigneur pour l'évangile de gloire. Merci Seigneur pour ces pasteurs qui ont été assez courageux pour dire la vérité à n'importe quelle époque, risquant leur vie. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous te bénissons. Combien ta parole est vraie, combien ta parole est formidable. Merci pour le faisceau lumineux, pour la netteté du focus du Saint-Esprit. Combien tu es grand, Seigneur. Nous voyons clairement, nous comprenons facilement sous l'effet du puissant Saint-Esprit. Veuille bénir nos frères, nos sœurs. Te demandons, Seigneur, que nous ne puissions jamais entrer dans un marché de dupes. Nous ne voulons pas vendre la vérité. Nous voulons la serrer sur notre cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Fais de nous des Naboth. Aide-nous à déclarer non pas une partie du conseil de Dieu, mais tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Merci Père, dans le nom merveilleux de ton Fils ressuscité, Jésus. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. On se lève ensemble devant le Seigneur. Merci Seigneur.